n'est pas ce que tu es. Même si on veut comprendre bien aimer qui tu es réellement, on doit prendre ton sang, on doit aller examiner pour comprendre qui tu es réellement. De quel groupe électrophorèse tu es, de quel groupe sanguin tu es, quelles sont les réalités ou les informations cachées dans ton sang. Écoutez, dans ton sang, il n'y a pas seulement les informations, comment je peux dire, physiques qui peuvent aider les médecins. Mais au-delà des informations physiques, il y a des informations spirituelles cachées dans ton sang. Les sons parlent, les sons crient, les sons d'Abel a crié vengeance, les sons de Jésus a crié miséricorde. Tu ne sais pas ce que ton sang crie. Tu ne sais pas ce que ton sang crie. Ça c'est trop fort. Tu ne sais pas ce que ton sang crie. Je vais travailler. Oh, ça me semble ni makilano ganga mamsu. Amen. Dieu soit loué. J'aimerais que nous puissions prendre rapidement nos Bibles. Je suis venu avec l'envie de prier avec quelqu'un. Oh my God. Oui, j'ai vraiment envie de prier avec quelqu'un. Je m'excuse pour les matins parce que le poids des services que j'ai eu hier le soir m'a amené vraiment à être emporté dans les sommets jusqu'à 8 heures. Et j'avais oublié même que c'était cette semaine que je devais commencer. Mais demain ça va chauffer les matins. Non, demain je vais prophétiser jusqu'à ce que la prophétie va se fatiguer. C'est lui qui ne va pas venir les matins, c'est son problème. En tout cas, à partir de demain, les choses sérieuses commencent. Nous prenons nos Bibles dans le livre de Deutéronome chapitre 33. Le verset 6. C'est le seul machou de vaille. C'est le seul texte que nous allons lire ce soir. Je lis au nom de Jésus. Amina. Je lis au nom de Jésus. Amina. Je commence par le verset Je commence par le verset 4. Et je vais finir par le verset 6. Moïse nous a donné. Je préfère commencer par le verset 5. God. Il était roi en Israël quand s'assemblaient les chefs du peuple et les tribus d'Israël. Que Ruben vive et qu'il ne meure point, et que ces hommes soient nombreux, parole du Seigneur. Nous reprenons nos places, nous acclamons très bien pour le Seigneur. Aidez-moi à te parler pendant quelques minutes et puis à prendre le temps de prier avec toi. Nous sommes en train de parler d'un grand thème qui est intitulé Briser les malédictions, la malédiction générationnelle. Nous bénissons les intervenants qui ont passé avant nous. Et nous croyons que Dieu les a utilisés pour faire aussi un grand travail et amener la bénédiction dans la vie de son peuple. Je ne vais pas aller très très loin. Je vais définir rapidement qu'est-ce qu'une malédiction. La malédiction, c'est le contraire de la bénédiction. Alléluia. Or, quand on parle de la bénédiction, c'est vraiment dans le sens étymologique de barak. C'est créé au travers de la parole. Alléluia. Créé au travers de la parole. Ou libérer des paroles qui peuvent créer quelque chose dans la vie de la personne qui les reçoit. Et la malédiction, c'est la même chose. La malédiction, c'est proférer des sorts. Alléluia. Proférer des sorts au travers de la parole contre la vie de quelqu'un. Quand je parle de sorts, je parle de mauvais sorts. Alléluia. Proférer, libérer des mauvais sorts au travers de la parole. Et ce n'est pas n'importe qui peut proférer, qui peut maudire ou qui peut bénir. Celui qui peut bénir ou qui peut maudire, c'est celui-là qui exerce une autorité spirituelle.
Parce que le pouvoir de créer au travers de la parole n'est pas donné à tout le monde. La parole de l'homme reçoit la puissance, l'autorité ou le pouvoir lié à ce que la personne est. À la position spirituelle que cette personne occupe. À la dimension que cette personne est placée. Alléluia. Amina. Écoutez bien aimé dans le Seigneur. Tout le monde peut parler, ça peut rien faire. Mais quand une autorité parle, tout le monde se remet à l'ordre. Pourquoi les gens se remettent à l'ordre? Parce qu'on reconnaît le pouvoir de celui qui a parlé. Et on connaît les conséquences de la désobéissance à la parole qu'il a libérée. Et celui qui a le pouvoir de maudire ou de bénir, c'est celui-là qui exerce une autorité spirituelle. Parce que et pour la bénédiction et pour la malédiction, ça engage les esprits. Et les esprits ne se soumettent pas devant n'importe qui. Les esprits se soumettent devant celui-là à qui on l'a déjà présenté. C'est comme ça que les esprits mauvais qui étaient, plutôt les esprits mauvais qui ont frappé les filles de Séva, ils ont dit: nous connaissons Pierre, nous connaissons Jésus que Pierre prêche, mais vous on vous connaît pas. Et les esprits ont commencé à tabasser ces gens jusqu'à leur déchirer les habits. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas présentés spirituellement. Tout celui qui atteint une dimension spirituelle, où il reçoit de Dieu l'autorité, le mandat d'exercer ou de faire quelque chose dans le royaume, la personne est présentée dans le monde des esprits. Il est présenté pour deux raisons. En fait, les anges de Dieu attachés à cette dimension ou à cette responsabilité puissent commencer dès ce jour-là à les servir. Et les esprits aussi maléfiques qui combattent la tâche que Dieu l'a donnée puissent les reconnaître et se soumettre à chaque fois qu'il parlera. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et par rapport aussi à la malédiction, ce n'est pas n'importe qui peut maudire. C'est celui qui est capable d'engager les esprits à son sol. Et les esprits mauvais et les esprits divins. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est la même chose aussi pour la bénédiction. Parce que quand il s'agit de bénir, ta parole doit être capable, doit avoir la puissance ou le pouvoir d'influencer les esprits à travailler en faveur de la personne sur qui tu as libéré la parole. C'est comme ça, bien-aimé dans le Seigneur. Tu peux jouer avec tout le monde, mais ne joue pas avec quelqu'un qui exerce une autorité spirituelle sur toi. Non, tu as raté une bonne occasion de dire amen. Tu peux jouer avec tout le monde, mais ne joue pas avec celui-là qui exerce une autorité spirituelle sur toi. Parce que son attitude seulement peut soit te bénir, soit te compliquer la vie. Même quand lui ne sait pas, même quand lui ne fait pas, le monde spirituel, bien aimé dans le Seigneur, c'est un monde de principes. Tu peux faire du mal à quelqu'un qui exerce une autorité spirituelle, même s'il ne dit rien, même s'il n'est pas au courant. Mais les esprits ne sont pas absents. C'est comme ça qu'Élisée pouvait dire à Géhazi: mon esprit était présent. Même si moi je ne suis pas là, mais mon esprit est présent. J'aime ce qu'un homme de Dieu dit souvent: tu peux me tromper, mais pas mon oncle.
Tu peux me tromper, mais pas mon onction. Tu peux me tromper, Roko Sanga, mais pas mon onction. C'est comme ça que vous verrez que dans les églises, des fois l'homme de Dieu parle, il prie, il libère la bénédiction. La même parole était sortie sur tout le monde. Mais ce n'est pas tout le monde qui tire gain de cause par rapport à la parole déclarée. Tu verras qu'il y a une catégorie de personnes qui sont bénies, mais une autre ne sont pas bénies. Tu te poses des questions. Comment dans une même église, certains sont bénis par la même parole, certains la même parole les a ratés. Ça c'est un problème aussi des attitudes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je vais rentrer dans les textes et je vais aller. Et quand on parle d'une malédiction générationnelle, donc c'est une réalité qui traverse, qui transcende des générations. C'est quelque chose qui a commencé des générations avant, mais qui continue à se répercuter sur des générations qui viennent après. J'entre dans mon texte et puis je vais parler pendant quelques minutes. Le texte que je viens de lire ici, c'est une histoire que nous connaissons bien. C'est quand Israël est en train de sortir de l'Égypte pour aller vers Canaan. Alléluia. Et pendant qu'il marchait avec Moïse, Moïse a fait un constat qu'il y avait une tribu qui partait de plus en plus dans la disparition. Les gens bien-aimés dans le Seigneur s'affaiblissaient de plus en plus dans cette tribu-là. Les gens mouraient bizarrement. Il y avait des morts bizarres. Et à chaque fois qu'on associait cette tribu-là dans des batailles, il y avait toujours des problèmes. Moïse a remarqué qu'il y a un problème dans cette tribu. C'était la tribu des Riba. Il a compris qu'il y avait une malédiction. Il y avait un sort, un mauvais sort qui poursuivait ces gens. Quelque chose de très mauvais qui ne voulait pas que cette tribu continue à exister. Alléluia. Et nous connaissons comment la malédiction est arrivée. Ruben avait pris l'une des maîtresses des servantes, l'une des maîtresses de son père, et il est sorti avec lui. Je crois que c'était Bila, je crois, si je me trompe. Alléluia. Bien aimé le Seigneur, il a pris Bila, il est sorti avec Bila. Son père n'avait pas réagi tout de suite. Mais le jour où son père devait libérer la bénédiction sur tous les enfants, le père l'a appelé. Il dit: Ruben, tu es ma force, tu es mon premier-né, ma fille est ma force. Tu es puissant, impétueux comme les eaux. Mais tu n'auras pas la prééminence. Malgré que tu es puissant, impétueux comme les eaux, tu es ma vigueur, tu es ma force. Malgré tout ça, tu n'auras pas la prééminence, parce que tu étais monté sur ma couche et tu l'as suivi. Je vais dire à quelqu'un, je vais quand même le dire. Tu sais bien aimé dans le Seigneur, ce n'est pas le jour où tu fais certaines erreurs que tu vas commencer à vivre bien aimé dans le Seigneur les conséquences liées à ces choses-là. Il y a des choses que tu peux les faire maintenant. Tu es calme comme si rien n'était. Attention, demain après-demain, les répercussions peuvent être dangereuses. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand on viole un principe spirituel, même si aujourd'hui vous ne voyez rien, sachez que tôt ou tard, ça va te rattraper. Ruben avait oublié la bêtise qu'il avait fait, mais le père n'avait pas oublié. Le père n'avait pas réagi tout de suite. Le père attendait les bons moments pour maintenant
pour mettre Ruben devant le fait accompli. Tu es puissant, tu es fort. Mais la prééminence, tu n'auras pas. Et la malédiction a été prononcée sur Ruben. De génération après, on retrouve sa tribu en train de commencer à aller vers la disparition. Pourquoi? Parce qu'il y a une malédiction que Ruben, qu'on avait déclarée sur Ruben. Quand on avait proclamé cette malédiction-là, je ne crois pas que les gens de l'époque ou de la génération de Moïse étaient vivants. Ils n'étaient pas là. Même je ne crois pas que leurs parents étaient vivants. Je vais dire à Kaka, tu peux être innocent par ton corps, par ton visage, mais pas par ton sang. Ton sang est coupable. Ton visage peut être innocent, ton corps peut être innocent, mais ton sang parfois n'est pas innocent. Parce que ton sang a existé avant que toi tu existes. Ton sang est plus vieux que toi. Le sang que tu portes aujourd'hui, tu n'es pas la première personne à porter ce sang. Il y a des gens qui ont porté les mêmes sangs avant toi. Et tu ne sais pas là où ils ont amené ces sangs. Tu ne sais pas ce qu'ils ont fait avec ces sangs. Tu ne sais pas, bien aimé, ce qu'ils ont provoqué au travers de ces sangs là. Bien aimé dans le Seigneur, c'est bien de dire, moi je ne connais rien, moi je n'étais pas là. Ça c'est la génération de papa, la génération des grands-parents. Mais dans cette génération là, ton sang était là. Oh my God. Ce qu'on poursuit, ce n'est pas ton visage. Ce qu'on poursuit, ce n'est pas ta morphologie. Mais ce qu'on poursuit, c'est le sang qui a un problème avec depuis des générations avant que toi tu viennes. Parce que le sang que tu as, tu l'as hérité aussi déjà. Tu l'as hérité de tes parents. Tes parents les ont hérités de leurs parents. Les parents des parents ont hérité. C'est comme ça qu'une malédiction peut bien aimer commencer à transcender, à descendre dans des générations. Si par la médecine on peut t'examiner, on te trouve avec une maladie et on te pose la question: qui dans votre famille a déjà souffert de cette maladie? Pourquoi la médecine peut comprendre que de tels genres de maladies, ça ne peut pas venir par hasard. Que de tels genres de maladies doit toujours venir si une personne dont la famille a souffert de la même chose. Si la médecine qui est physique, qui est scientifique, peut comprendre ça, à combien plus forte raison toi tu es spirituel? À combien plus forte raison les spirituels? La vie de l'homme n'est pas dans sa masse. La vie de l'homme est dans le sang. Mais qu'est-ce que la Bible a dit? La Bible a dit quoi? L'homme de l'homme, la vie de l'homme est dans le sang. Ta vie n'est pas ce que tu es. Même si on veut comprendre bien aimé qui tu es réellement, on doit prendre ton sang, on doit aller examiner pour comprendre qui tu es réellement, de quel groupe électrophorèse tu es, de quel groupe sanguin tu es. Quelles sont les réalités ou les informations cachées dans ton sang? Écoutez, dans ton sang, il n'y a pas seulement les informations, je peux dire physiques, qui peuvent aider les médecins. Mais au-delà des informations physiques, il y a des informations spirituelles cachées dans ton sang. Les sons parlent, les sons crient, les sons d'Abel a crié vengeance, les sons de Jésus a crié miséricorde. Tu ne sais pas ce que ton sang crie. Tu ne sais pas ce que ton sang crie. Ça c'est trop fort. Tu ne sais pas ce que ton sang crie. Je vais travailler. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pendant que yo ozo luko sala, makila ozo ganga chômage. Nabeta lisolo souvent
Dernièrement aussi, je prêchais sur les mêmes choses. J'ai donné ces témoignages-là. C'est une histoire qui date de beaucoup d'années. Je priais avec un frère qui était à Lemba. Et ce frère-là était venu me voir parce qu'il a fini les études avec brilloté. Mais il n'arrivait jamais à trouver le travail. Et à chaque fois qu'il arrivait, on embauchait les gens. C'est lui qu'on écartait toujours. Même si on va donner à tout le monde le travail, quand on va arriver à son nom, on dit non, toi on n'a pas besoin de toi. Est-ce que tu sais qu'il y a des choses qui nous précèdent dans certaines rencontres, dans certains rendez-vous que nous avons, les rendez-vous de travail, les rendez-vous dans les ambassades, les rendez-vous par rapport à certaines bénédictions? Est-ce que vous savez qu'il y a des choses qui nous précèdent? Avant que toi tu n'arrives, les réalités, les lois spirituelles de ta vie t'ont déjà précédé pour influencer et, bien aimé dans le Seigneur, créer un environnement par rapport à la loi établie de la femme. Lui, on l'engageait jamais. Et on a prié. On priait, ça ne marchait pas. Un jour, on a prié, j'ai dit à Dieu, Seigneur, tu dois nous aider à comprendre ce qui se passe. Et pendant qu'on priait, je suis entré dans une vision. Et dans cette vision-là, je vis une personne avec, comment on appelle ça, des fusils de chasse. En train de ramper par terre. J'ai dit, Seigneur, c'est quoi ça? Ça vient la deuxième fois. Ça vient la troisième fois. Et la quatrième fois, l'Esprit de Dieu a commencé à me parler. Demande-lui qui est chasseur ou qui était chasseur dans sa famille. Je lui demande. Je dis, mon frère, qui était chasseur dans votre famille? Oh, nous sommes dans une famille de grands chasseurs du village. C'est dans notre famille qu'il y a des grands chasseurs du village. Notre grand-père, le plus grand chasseur de l'histoire de notre village. Et dans chaque génération, il y a toujours eu des grands chasseurs qui sont. Je lui dis, mon frère, prends le camion, rentre à Bandundu. Cherche un fusil de chasse. C'est là-bas où tu vas réussir. Oublie les histoires de l'économie. Il m'a dit, papa, comment? J'ai dit, mais oui. Mais c'est là où tu es. Parce que votre grand-père avait fait des pactes avec le monde des ténèbres pour être un grand chasseur. Et par compensation, il a donné tous les fils aînés de sa descendance. Oh oui, je suis le fils aîné. Oui, tu dois rentrer au village. Tu seras un grand chasseur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça fait rire, mais ce sont des réalités que nous rencontrons. Il a commencé à pleurer. Il a dit, papa, qu'est-ce que je dois faire? Moi, je n'étais pas là. Je dis, mais tu n'étais pas là, mais ton sang était là. Les mêmes sangs de ces grands-pères là, c'est les sangs qui coulent en toi. Les sangs qui coulent dans tes veines là, c'est les mêmes sangs qui avaient contracté les alliances avec le monde des ténèbres. Et je parle à quelqu'un. Regarde ce que Riba. Comment on présente Riba? On présente Riba comme la vigueur, comme la force, impétueux comme les eaux. Je ne sais pas si quelqu'un connaît l'impétuosité de l'eau. La puissance qu'a l'eau. C'est comme ça qu'on représente Riba. Mais quand on regarde sa descendance, la descendance de Riba n'avait rien à voir avec les qualités qu'on reconnaissait dans leur grand-père. C'est ça le rôle de la malédiction. La malédiction est là pour réduire la qualité de vie dans ta vie. T'imposer une vie donc une vie dans laquelle tu ne pouvais pas, dans une dimension de vie que tu ne pouvais pas te retrouver. Alléluia. La malédiction étouffe même
Des fois, bien aimé, la manifestation de potentiel et des talents que Dieu t'a donné. Et je parle à quelqu'un. Il y a certaines personnes qui ont reçu des talents et des potentiels de la part de Dieu. Mais ils n'arrivent pas à trop émerger dans ces talents-là. Pourquoi? Parce que la malédiction est là. La malédiction empêche la croissance de cette grâce. Ce n'est pas que la grâce monte. Il y a un moment où ma casse dans le commerce. Ma casse dans le commerce. Mais des fois, banda commerce. Azaneka dans les parages. Mais un chien de chao na commerce. $100. $100. On a battu les $100 pendant 20 ans. Font qu'à $100. Ateka aneka $100. Et matarate. Et matarate. Mais qui t'a raconté. Quelle stabilité. Faut que bando qui t'a bundé à mati en mouké. Soit mati à soukiwana. Mais ma casse à commerce. Ma casse à commerce. Quand tu crois que Dieu peut te donner un tel potentiel, pour que tu te limites seulement dans un chiffre d'affaires de $100. Non, Dieu t'a donné ce potentiel de fructifier l'argent pour que tu commences avec 100. Demain, ça devient 120. Le lendemain, la Bible dit que vous irez de gloire en gloire, de récit en récit, de succès en succès. Quand on commence à faire la marche sur place, la stagnation, c'est un grand signe de la malédiction. Un grand signe. Banda akendra libosote. Banda rabi. Webi tu eba vieux moro botan to kola. Basara de basa nzambe. Basa nzambe. Au fait tu minete so bi ba catégorie ba via bongo. Basa ngate ba via bongo. Basa ngate papa. Depuis to za ba mikie. On a raison. Basara basa nzambe. Mais okoli okomosa nzambe ye azaka mosa nzambe mais que mosa nzambe na ye ata des quartiers et bien ngote ata des avenues et bien ngote. Et puis au tel niveau ya souffrance. Alléluia. Alléluia. Na langue moko boy kota ba hébreu ba benga ngo mususu. Kota ba ela. Benga ngo mususu. Et puis là kota ba hébreu. Et puis kota ba hébreu kota ba Boulanda. Le senti pena que elati pena et baké sonzo kangi ntingami. Il y a des choses que quand toi-même tu le vis, tu comprends que ça c'est pas Dieu. Tu ne peux pas être méchant jusqu'à ce point. Dieu n'est pas sadique. Dieu n'est pas sadique. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oh le preuve, nous sommes dans l'école de Dieu. Écoutez, école l'union bandée sur la raté. C'est que nous avons les tous ratés. Quelle école qui ne finit jamais? Chaque niveau dans les études est sanctionné par un brevet ou par un diplôme. Mais toi, comment tu n'as jamais été sanctionné par un brevet ni par un diplôme? Tu ne montes jamais de niveau. Même dans le désert. Dans le désert Israël, le roi descendant ne s'était pas détaché. Israël dans le désert, leur habit n'était pas isé. Israël dans le désert, ils ont mangé la manne. Israël dans le désert, ils ont mangé la caille. Israël dans le désert, ils ont bu du rocher. Ils ont bu du rocher. Place restaurant, place élevage, ils mangeaient à leur goût. Alléluia. La malédiction, bien aimé dans le Seigneur, quand ça se place sur ta vie, tu comprendras que c'est tout maudit. Même si tu fais semblant, la malédiction peut te faire devenir petit frère de tes grands, petit frère de tes petits frères. Regardez comme ça, Robin a qui nous vieux. Comme Benga Bam soit Miké dans ses vieux points. Vieux, petit nao. Mais il y a des d'âge. J'ai donné ce témoignage hier, là j'étais parti prêcher. Il y a un tonton, moi je le connais, un tonton. Quand je partais en vacances chez mon grand-père vers Lausanne du côté de lycée Togonsa, je le voyais. Il était même aîné à mes oncles. Parce que mes oncles l'appelaient déjà vieux. Et un jour, je me rappelle, à l'époque j'habitais encore ma campagne. Et Food Market était quelque part ici. J'étais venu pour acheter les histoires pour les enfants. Je descends de la voiture. Le monsieur me voit.
Il faut un monde costume, il entre aussi dans les supermarchés. Prophétique. Quand je descends, je dis même à ma femme, je dis, ce type est entré ici pour nous demander de l'argent. Comment toi tu as dit, je suis prophète. Quand on a commencé à marcher dans les rayons, il a attendu qu'on entre dans les rayons isolés là-bas. Il nous a suivis. Bonsoir vieux. Quand je regardais bien, oh, vieux, il passe à petit nayo. Mais long de mon zone. C'est qu'on a bimé, c'est la oui. Moi, c'est quand je t'ai vu. J'ai reconnu ton visage. J'ai vu comme quelqu'un que je connais. Tu habitais dans tel coin, dans tel coin, dans tel coin. Oui. Je lui ai dit, c'est moi, je suis le neveu de tel. Au lieu de comprendre qu'il y a un neveu à petit naïe. Azong sanga petit. Ya boy. Ah boy naïe. Atiki na ngwende no. Atiki nga vieux. Ya vieux. Ah vieux. Il y a un monde qui a senti que ma kilé sali aux familles. Cette personne-là, ah bah génération était balé qui a ba maman na biso na sima. Mais vieux. Pourquoi? Parce que la malédiction bien aimée ridiculise. La malédiction ridiculise. La malédiction rend médiocre. C'est comme ça que tu vois, il y a certaines personnes, ils ne supportent pas voir autour d'eux des gens en train d'exceller. On excelle la magie, cabale, occultisme. C'est la malédiction. Il est maudit par un esprit, un esprit de la pauvreté, de la médiocrité qui contrôle sa vie. Donc, il ne peut jamais penser à l'excellence et à la réussite. Et une autre chose que la malédiction fait, ça limite la vision. Et ceux qui limite la vision. Souvent des gens qui ont des visions du bout de nez là. Ce sont plus des gens qui sont dans la malédiction. Une personne qui n'est pas maudite, même s'il passe des moments compliqués, il a toujours une grande vision. Il peut habiter dans une petite maison, mais la petite maison n'habite pas en lui. Et je parle à quelqu'un. Il peut habiter dans une petite maison, mais la petite maison n'habite pas en lui. Il peut manquer l'argent, mais le manquement n'habite pas en lui. Il peut être piéton, mais le piéton n'habite pas en lui. Quand il rêve, quand il voit sa vie, il ne le voit pas par rapport à la réalité qu'il traverse. Parce qu'il sait qui il est. Il sait que ce qu'il traverse, c'est la réalité, c'est la vérité. C'est ce qu'il voit dans ses rêves. Oh my God, just wonderful. Et cette tribu est en train de disparaître à cause de la malédiction. Jusqu'à ce que Moïse s'élève. Bien aimé dans le Seigneur, la malédiction, comme quelque chose qui émane d'une autorité spirituelle, ne peut être révoqué que par une autre autorité spirituelle. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il n'y a qu'une autre personne exerçant l'autorité spirituelle plus élevée que celui qui a maudit, qui peut révoquer la malédiction. Ne jouons pas avec la vie, bien-aimée. Merci. Merci. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est comme ça que quand Moïse a compris ça, Moïse a dit que Ribin vive et qu'il ne meurt pas, et son peuple soit nombreux. Écoutez, quand Moïse a parlé, le père biologique avait maudit, et Moïse comme le père spirituel
Parce que le père spirituel a une ascendance spirituelle plus élevée que le père biologique. Le père biologique, c'est un figure d'autorité. Il a une dimension d'autorité spirituelle. Mais l'ascendance du père spirituel est élevée par rapport au père biologique. Ton père biologique peut te maudire. Ton père spirituel peut l'enlever. Mais ton père biologique ne peut pas enlever une malédiction de ton père spirituel. C'est comme ça que Moïse s'élève comme un père spirituel. Il dit que Ribin vit et qui ne meurt pas. Quand on arrive vers la terre promise, avant de traverser le Jourdain, pour commencer à partager les terres, la tribu de Riba était devenue parmi les tribus les plus nombreuses. Ils ont demandé à Josué, ne nous permet pas de traverser, car nous sommes tellement nombreux. Nous avons beaucoup de bétail. Nous risquerons de ne pas avoir un espace approprié par rapport au nombre que nous sommes et au nombre de bétail que nous avons. Comment la chose a changé? Ribin qui disparaissait, Ribin qui mourait, Ribin qui rien de lui ne prospérait. À cause de la parole, c'est un homme roi. À cause de la parole, c'est spirituel. À cause de la parole, c'est spirituel. Ribin a commencé à prospérer. Ribin est devenu un grand peuple. Ribin a récupéré la vigueur. Ribin a récupéré la puissance. Ribin est devenu un peuple. Je suis venu comme prophète de Dieu. Je me mets sous l'onction et l'autorité de votre Père. Je commence à déclarer comme prophète éternel au nom de Jésus. Aucune malédiction générationnelle ne sortira avec toi de ce lieu. Sinon à ma parole, si je suis maçon, que la malédiction reste. Si je suis ajusté, si je suis coordonné, mais si je suis prophète, je révoque toute forme de malédiction. Tu me donnes amen. Je commence à révoquer la malédiction. Là on avait dit que vous ne vous marierez pas. Là on avait dit que vous n'allez pas acheter, vous n'allez pas construire, que vous n'allez pas. Je me lève comme prophète. Je révoque selon le nom de Jésus. Toi tu te marieras. Toi tu achèteras. Tu bâtiras des maisons. Tu habiteras. Tu construiras des entreprises. Tu auras des enfants. Tu verras les enfants des enfants. Tu vas prospérer à tous égards. Comment amen, je te bénis. Exagère que j'exagère aussi. Dépasse un peu que je dépasse. Déborde que je déborde. Donne-moi un amen élastique. Tu n'es pas ici pour que tu continues à vivre la malédiction. Tu n'es pas ici. Ce thème n'était pas placé pour qu'après les programmes que la malédiction continue. Ce thème a été placé pour que pendant et après ce programme, que l'histoire de ta vie change. À partir de ce soir, plus rien ne sera comme avant. À partir de ce soir, Lobanzamba ebinga ete. Lobanzamba ebi prophète Jimmy te. Sokinzamba ebi prophète Jimmy. Sokinzamba ebi GLC. Sokinzamba ebinga. Na pokwa lelo kaka. Si manoko bimana temple, tu sauras que le Dieu de la Bible est vrai.
Je te parle de choses vivables. Je te parle de choses expérimentales. Tu le verras au nom de Jésus. Ribon bandeko limwa. Ribon bandeko sila. Quand l'homme de Dieu a parlé, Riba a commencé à se multiplier. La prospérité a pris place. La parole d'un homme loin est capable de briser la malédiction générationnelle. L'un des secrets les plus forts pour briser la malédiction générationnelle, c'est la parole d'un homme loin. C'est comme ça quand vous avez un homme loin dans la maison, il faut provoquer sa bouche de parler à tout moment sur vous. Je vous dis la vérité. Il faut provoquer que la bouche du prophète parle à tout moment sur vous. Positif. Est-ce que je parle à quelqu'un? À chaque fois qu'il parle positivement sur vous, ou seulement qu'une bonne pensée, une pensée positive monte dans sa tête pour toi, une joie monte dans son cœur pour toi, qu'il prie pour toi ou pas, qu'il t'impose les mains ou pas, et tu n'auras pas besoin de ça. Ça va activer quelque chose. Oh my God. Et ta vie ne sera plus la même. Lève-toi, on va prier ensemble. Lève-toi, on va prier ensemble. Tu vas korabasata. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, ce soir, que la malédiction générationnelle puisse lâcher ma vie. Au nom de Jésus. Tu vas battre tes mains. Tu vas monter dans la prière. Monte prière. Brakuta rakata pladada rakata dada rakata rata Yeshua Caridelia Alisama, j'entre dans ma lignée. Rocky de femme, je me tiens sur ma lignée comme prophète et fils du prophète par l'autorité de mon père. Paris de Zumbra Gataza, Alita, Awande, le pari à sommer. L'autorité prophétique. Santa. Sobraga, le pari. La baya, la bragato, la shop, Rakazutalaha, Rakazia Talabasata, Shadadadada, la basso bragata, Shaya, je me tiens sur ma lignée spirituelle, sur ma lignée générationnelle. Je m'appuie sur le Dieu de mon père et de ses alliances. Chacun je viens comme un fils couvert par l'alliance. Monte encore, monte encore, monte encore. Oui, je sens les je sens
kanta brakata la minga sopa akendaliana sharia gade Tu as tes mains levées là, tu es. Il y a Karazuma Yabaraba Shalaba. Il y a une onction qui est en train de naviguer dans la salle. Et par moi, dans la salle, il y a une onction. Il y a une grâce qui est en train de naviguer dans la salle. Il y a des gens que Dieu sort de la malédiction générationnelle. Dieu est en train de les amener dans une forte dimension de gloire et de vitesse surnaturelle. Je vais prier et je vais compter jusqu'à 12. Il y a une onction qui va prendre certaines personnes. Rasobladeva et protocole, vous allez m'aider. Vous allez m'aider à me les amener devant. Il y a quelque chose que Dieu veut arrêter avec eux. Dieu ne veut pas que la malédiction continue. C'est au travers, dès que je vois la malédiction s'arrêter. Ils sont comme des barrières qui empêchent la malédiction de continuer. Mais ils sont comme des portes qui laissent passer la bénédiction. Tu as tes mains levées. Oui, je sens dans mon esprit que le Seigneur est en train de toucher les gens dans la foule. Oui. Je vais prier, je vais compter jusqu'à 12. Il y a une onction qui va prendre certaines personnes. Et protocole, vous allez m'aider à m'amener ces gens devant. Paix. Tata. 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 Au nom de Jésus-Christ, je prie maintenant que la puissance de la malédiction générationnelle puisse tomber au nom de Jésus.
Que la bénédiction de Dieu prenne place. Là, la malédiction s'est trouvée. Au nom de Jésus. Maintenant que je prie, Père, que la puissance de la délivrance, de la libération, puisse toucher ta fille, toucher ton fils, enfin que Père, par lui, qu'un nouveau départ commence. Attention, je vais compter maintenant. Quelque chose va se passer dans la salle. Le premier personne à être touché, amenez-moi rapidement, je vais Père, je compte 1, je compte 2, je compte 3, je compte 4, je compte 5. Je m'arrache Blakayabaso. Je compte 6, je compte 7, je compte 8, je compte 9, je compte 10, je compte 11, je compte 12. Oui, ça y est. Oui, ça y est. Oui, ça y est. Oui, ça y est. Karabasatarabaya. Cette Marakasobla. Oui, ça y est, ça y est, ça y est. Je vois comme 8 personnes sortir des lois générationnelles. Je vis clairement 8 personnes. Je libère encore. Attention. 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 L'onction s'amplifie. Oui, ça monte encore. Ça s'amplifie. Ça monte encore. Ça s'amplifie. Ça monte encore. Ça s'amplifie. Laissez faire. Oui, Karabasotorobosa. Remamamasa. Dans les rangées à ma droite ici, je vois 2 personnes que Dieu est en train de toucher vers la deuxième partie. Oui, dans ce côté-là, il y a 2 personnes. Je vois clairement des habits déchiquetés en train de tomber. Et je les vois dans les habits neufs. Oui, dans ce côté-là. Oui, dans ce côté-là. Dans 10 secondes. Quelque chose va se passer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Attention, fidèle. Oui, quelque chose est en train de se passer. Quelque chose est en train d'arriver là. Robosata Rabaya. Robosata. Amenez ces frères là qui viennent de tomber là. Prenez ces frères. Tu as tes yeux fermés. Tu as tes yeux fermés. Tes mains à moitié levées. Quelque chose est en train d'arriver. Nous sommes dans ce programme pour des moments comme celui-ci. Tu as tes yeux fermés. Quelque chose est en train d'arriver. Je suis en train d'écouter. J'enlève la honte dans sa vie. Il y a des gens que Dieu est en train d'enlever. La honte causée par la malédiction générationnelle. J'attends clairement l'Esprit de Dieu me dit: le domaine de ta honte va devenir le domaine de ta gloire. Je ne connais pas là où ces gens se trouvent. Il y a une onction qui va les toucher. Il y a une grâce qui va toucher. Ça va changer la honte à la gloire. 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 Oui, la honte à la gloire.
Mozita koyamaya maya bashata. Rezotalia parado sandarabaya. Aruza karabasote labaya. Quelque chose se passe. Restez calme. Je suis en train d'écouter. Je suis en train d'écouter. Non. Marie de Chlori de Vari de Chloriaba. J'attends comme mamie. J'attends comme mamie. Mamie. C'est vous. Venez de ce côté. Il y a une onction pour vous ce soir. Une onction qui va briser une loi pour t'introduire dans ta destinée. Oui, à cause Karabasata. À cause de ta présence dans la présence de Dieu. J'aime pas vraiment trop de prénoms quand je donne des paroles de connaissance. Je suis en train de chercher les noms attachés à ces prénoms-là. Shungu c'est qui? Ok. La Korabasa. Tu connais Jacques? C'est ton frère. Oh my goodness. Come on, prophet. Just wonderful. Thank you. La Sobra Deva. Hallelujah. Wonderful. Oh my goodness. God. Il est mince et lancé. Il aime beaucoup s'habiller aussi. L'Esprit de Dieu est en train de faire un travail dans la famille. Je pars d'abord chez ces garçons puis je vais te revenir. Ces garçons-là qu'ils montent, qu'ils descendent, il va servir Dieu. Qu'ils montent, qu'ils descendent, il va servir Dieu. Donc quelqu'un qui aime trop l'histoire d'aspect, de tchatance, il fait vraiment moi. Mais le Seigneur m'a dit qu'il monte ou qu'il descend. Je vois Dieu en train de l'amener dans les champs du Seigneur. Amen. Parce que l'Esprit de Dieu me dit, le temps est arrivé où la honte ne sera plus le partage de votre famille. La honte ne sera plus le partage. Il y a une puissance que je vois qui venait comme des côtés de Loja. Avance, prophète. Que Dieu est en train d'arrêter. C'est une puissance qui est en train de régner sur toute la famille paternelle et qui empêchait les gens à vivre et à briller selon la qualité, la taille de leurs étoiles. Je vois des gens être intelligents. Je vois des gens être beaux, belles, brillants. Mais pour percer dans la vie, c'est tout un problème. Le Seigneur est en train de me dire, il détache cet homme-là de tous ces combats. Dieu lui donne la stabilité. Mais toi-même, à cause de l'œuvre du Seigneur, je vois Dieu en train de te préparer une bonne et une grande destinée. Tous les domaines de ta vie va te sourire au nom de Jésus. Je te parle comme prophète de Dieu. Et pas Marazou. Pendant que je parle, je vois une main noire qu'on est en train de bloquer au niveau de ton ventre. Le Seigneur est en train de me dire, tous les problèmes que tu avais en caractère gynécologique au niveau de ton ventre, Dieu vient de les résoudre. Ce sont des combats venant d'un esprit, venant de la famille paternelle. Cet esprit, on l'avait envoyé sous forme d'un mari de nuit pour contrôler ton étoile. Et il est en train même de créer des problèmes. Un moment tu sens comme des crampes au niveau du ventre. Un moment de troubles pendant les périodes. Un moment de choses que je ne sais pas comment expliquer ici. Mais ces choses-là étaient déjà des sémences placées pour que la vie sur le plan mariage et maternité soit un problème. Mais je prie au nom de Jésus. Oh God. Tous les domaines de ta vie, mariage, maternité, travail, je ne sais pas quoi d'autre, la réussite de Dieu va se manifester. Oh, reçois cette onction, c'est pour toi. Oui, reçois ça. Encore plus.
Encore plus. Encore plus. Encore. Touch. Que ça tombe cette puissance-là. Oui, oui. Que ça tombe. Oui, que ça tombe. In Jesus' mighty name. Amenez-moi ces gens, je vais prier pour eux. Rapidement. Karabasata. Attention. Oh mon Dieu. Koria Babasata. Robosa. Oh. L'esprit des morts est ici. Je chasse l'esprit des morts au nom de Jésus. Puissance d'esprit des morts. Tu es dans ce corps, je t'ai vu, tu m'as vu. Je t'ordonne maintenant, au nom puissant de Jésus, puis tes bagages partent. Puis tes bagages partent. Sors d'elle. Sors d'elle. Au nom de Jésus. Sors. Pars. Lâche-la. Libère totalement sa vie. La grâce de Dieu sur elle. Karabasata. Oh mon Dieu, il y a un grand travail ici. Je la vois sortir d'une grande forêt. Fire! Jesus. Les esprits des forêts. Tirez bagage pas. Tirez bagage partez. 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 Puissance des forêts. Libérez sa vie. La soblagash. Oh mon Dieu. Relevez-la. Il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps pour pleurer. Il y a aussi un temps pour vivre la gloire de Dieu. Je vois une consolation divine arriver. Dieu enlève la honte dans sa vie. La puissance de la famille maternelle est en train de lâcher sa vie. Oui, reçois cette grâce. Oui, c'est pour toi. 1, 2, 3. Take it back. Que ça tombe maintenant. Que ça te lâche. Que ça te lâche. Tu es libre au nom de Jésus. Tu es libre. Freedom. Tu es libre. Tu es libéré. Tu es libéré de cette emprise au nom de Jésus. Tu ne plairas plus. Ramenez-la. Tu ne plairas plus. Dieu combat à ta faveur. Reçois la grâce de Dieu. Au nom de Jésus. Merci Père. La grâce de Dieu. La grâce de Dieu sur toi. Au nom de Jésus. Reçois la faveur de Dieu. Karamazata. Roboko Soto. Il y a un grand travail ici. Ça c'est un cadre qu'il faut suivre. Il y a un esprit de folie qui cherche à abîmer la vie de ses frères. La grâce de Dieu sur toi. Ma sœur, tu peux recevoir cette grâce. Reçois ça maintenant. Au nom de Jésus, reçois ça maintenant. Merci Seigneur. Tu as tes mains levées. Ok. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui connaît un nom comme Pépine? Pépine. Oh my goodness. C'est qui? Ta grand-sœur et ta fille. Oh God. Quand je parle là, Mora de Blaso Placava.
Je vois un nom qui commence comme avec I. Isanga, Isinga, quelque chose comme ça. Oh my goodness, thank you Holy Spirit. Come on, prophet. L'Esprit de Dieu est en train de faire un grand travail. Les deux portent les mêmes prénoms et les mêmes noms. C'est ce que je viens de voir clairement. Il y a quelque chose qui était derrière le nom là. De Isinga là. Oui, l'origine de ce nom là est un problème. Un problème sérieux. Il y a une force négative qui travaille derrière ce nom. Et c'est ce qui a combattu la vie sur le plan conjugal de votre grande sœur. Oui, oui. Je vois vraiment une vie où c'est chaos par rapport au conjugal, par rapport à la vie conjugale. Et les mêmes réalités étaient en train de vouloir descendre sur Pépine la petite. Mais le Seigneur est en train de me dire, aujourd'hui cette malédiction générationnelle est en train de s'arrêter. C'est qui? C'est ta mère. Elle est où? Maman est où? Angaba. Oh God. J'ai écouté l'Esprit de Dieu me dire que le temps est arrivé. Qui a fait l'istème chez vous? C'est toi. Okay. Oh, come on. Just wonderful. Come on, man of God. Le Karabosata, l'équivara de Sopraïva. Le temps est arrivé où les larmes décelées vont changer aux larmes de joie. Je parle comme prophète de Dieu. Pourquoi j'ai demandé ce nom-là? Je vis une femme en train de pleurer et demander à Dieu pourquoi seulement mes enfants. Pourquoi seulement mes enfants? Pourquoi moi aussi je ne peux pas aussi vivre les choses comme les autres? Mais or, cela ne sait pas que le combat que traversent ces enfants vient de sa propre famille. Vient de sa propre famille. Vient de sa propre famille. Oh my God. Il y a des gens, je ne vais pas entrer en détail. Il y a des gens Caris auprès de Verastaki de Place qui ont volé les étoiles des enfants décédés. Pour commencer maintenant à distraire Esselé et ses enfants par des miettes. Je sais de quoi je parle. S'il n'y avait pas de question de la police ici, j'allais dire tout. Avance, papa, avance. Mais mon fils cadet n'a que 3 ans. Je refuse qu'il commence à venir me suivre à la prison. Parce que la personne que je vis là, c'est une personne qui peut te faire arrêter facilement. Oui. Il a des relations, il est connu, il a des amis, des autorités dans le pays. Je refuse des problèmes. Il faut prophétiser avec sagesse pour rater la prison. La grâce de Dieu est sur toi. Mais Dieu m'a dit, le temps est arrivé où les choses vont changer. Mais sauf Karaba, Sobla, Gileba et Kolovata. Sauf que amène aussi Pépine, la grande sœur, dans la profondeur de la prière. Parce que il n'y a pas match entre vous deux spirituellement. Elle est très paresseuse par rapport à la prière. Et puis Pépine la petite, il faut venir avec elle compris pour elle. Parce que Dieu veut vous épargner. Amen. Mais ce que j'attends, Dieu m'a dit, regarde. Et pendant que je regardais, je vis le Seigneur me montrer. Il y a des choses qui quittaient une maison. Comme un déménagement qui est en train de se faire. Et je vois ces choses. On est en train de venir l'installer dans votre maison. Je demande à Dieu. Dieu m'a dit, il ramène les toiles volées, utilisées, de tous les fruits des entrailles
entrailles de votre maman. Ainsi me parle le Seigneur. Et je parle comme prophète de Dieu. Les mariages vont venir. Amen. Mais au-delà du mariage, il y a des grandes visitations financières. Même toi-même, je vois les ciels ouverts sur toi. Je vis deux choses en train de descendre. Je vis une grande Bible en train de descendre. Et je vis dans cette Bible une grande enveloppe avec de l'argent. Et je demandais à Dieu. Dieu m'a dit, tu risques de prospérer dans un domaine que tu n'as pas fait de formation. Tu risques de vivre des choses en dehors des domaines de ta prédilection. Parce que je te vois en train de prospérer aussi dans le domaine de l'entrepreneuriat de business. Oui. Au-delà des systèmes, des choses que vous avez fait, je vois l'entrepreneuriat en train de venir. Le business en train de venir. Le Seigneur va te faire grâce. Mais pour ne pas avoir de problème avec Dieu, quel que soit ce que tu peux commencer à faire ou ce que Dieu va ouvrir, n'oublie pas ton travail à l'église. Jesus name. Est-ce que je peux clôturer? Tu as tes mains levées, je vais clôturer. La sobra. Je vois comme des clés en train de tomber dans la salle. Et Marabage. Je vais bien prophétiser demain matin. Oui, je vais bien prophétiser demain matin. Tu as tes mains levées, je vais déclarer. Morabasata. Je vois des clés en train de tomber. Je suis en train de voir, on écrit 14. Donc 14 jours. Il y a des gens qui vont vivre des grandes ouvertures. Je vois des gens comme devant des portes. Mais des portes qui entraînaient de souffrir. Qui refusaient de souffrir. Mais Dieu m'a dit, à partir de ce soir, commence à compter 14 jours. Il y aura des ouvertures en cascade qui vont se faire. Et je suis en train d'écouter Dieu me dire que tu finiras pas l'année comme tu l'as commencé. Oui, je vois la fin de l'année. Je vois décembre te donner ce que les autres mois n'étaient pas capables de te donner. Je déclare comme prophète de Dieu, tu le verras. Si décembre autrefois amené la mort, les maladies, le risque de la mort, cette fois-ci il y a des gens qui feront des nuits de compter les billets d'argent. Je parle comme prophète de Dieu. À partir de ce soir, compte 14 jours. Et avant qu'on arrive au 14e jour, le signe de la visitation de Dieu sera déjà ton partage. Ainsi me parle le Dieu des esprits des prophètes. Tu as tes mains levées. Merci Père. Merci Jésus. Merci Père. Je vois des gens habillés en ruban de parlementaire. Entrée d'entrer à l'église. Entrée d'entrer à l'église. C'était comme une cérémonie officielle. J'ai écouté l'Esprit de Dieu me dire, il y a une grâce que Dieu a attachée à cette église. Une grâce qui fera de sorte qu'au sein de l'église, Dieu suscitera des autorités. Et Dieu attirera aussi les autorités de l'extérieur et les amènera. Et je prie que le Dieu de cieux l'amène dans une grande vitesse. Et pendant que je parlais là, attention, pendant que je parlais, j'ai vu clairement dans mon esprit le Seigneur en train de me montrer. C'était comme
un culte officiel. Oui, comme un culte officiel de culte de la nation. Ben, je vis, il y avait beaucoup d'autorités assises. Et je vis le Seigneur me montrer. Le prophète Jimmy, avec le drapeau du pays, en train de prier et de déclarer des paroles sur la nation. Dieu m'a dit, dans les jours qui sont en train d'arriver, il va beaucoup vous déranger pour relancer les activités en caractère nation. Oui, parce que le Seigneur vous a donné cette grâce. Et il veut que la nation bénéficie de l'onction qui a placé sur lui. Et je vois des portes des institutions en train de s'ouvrir. Et je parle comme prophète de Dieu. La vision que Dieu vous a donnée sera toujours soutenue par les institutions du pays. Quelle que soit la législature qui va arriver, je parle en prophète. Parce que le Seigneur m'a dit, les gens que tu as vus en ruban des parlementaires, c'est pas réellement des parlementaires physiques, mais c'est les anges qui contrôlent et qui règnent sur la nation, que j'ai libéré dans sa vision, que j'ai libéré dans cette église. Ça va attirer, c'est de l'extérieur d'entrer, et ça va susciter de l'intérieur à arriver dans cette dimension. Ainsi m'a parlé le Dieu des esprits des prophètes.